Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une information mentale. C'est un appel vibratoire, un souvenir profond, une onde qui s'active si tu es prêt à l'entendre. Moi, je suis Ivana et je ne suis ni historienne, ni égyptologue. Je suis juste Ivana entre terre et terre, tout comme toi, une gardienne des mémoires. Depuis des années, je reçois des visions, des transmissions, des appels intérieurs. Ils me guident, me traversent et me montrent un plan plus vaste que nos vies humaines. Alors si je te parle aujourd'hui, c'est parce que ces messages ne sont plus à garder pour moi. Ils ont besoin de circuler. Et si tu ressens une vibration avec ces mots, eh bien c'est certainement que cette mémoire t'appartient aussi à toi. Comme une onde qui traverse la Terre, comme un battement ancien qui remonte à la surface, un puissant et magique souvenir commence à se réveiller. Un jour, une image m'est apparue, claire, vibrante. Un serpent de lumière s'éveillait au-dessus des pyramides d'Égypte. Il n'était pas fait d'ombre, il était énergie, conscience. Souvenir ancien qui revient au présent. Ce serpent, c'est la Kundalini de la Terre. Il avait été figé, fragmenté, mais aujourd'hui, il ondule à nouveau. À chaque activation personnelle, à chaque cercle sacré, il grandit et il se déploie. Et plus il grandit, plus les vibrations de la nouvelle Atlantide descendent sur Terre. Alors il appelle les piliers de lumière à se souvenir. Un jour, une vision claire. Sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, une trappe vibratoire s'est levée. Elle n'était pas matérielle, mais je pouvais la sentir, l'entendre presque comme une respiration oubliée. Et à cet endroit, une salle, invisible aux yeux humains, mais bien réelle sur les plans subtils. Et dans cette salle, il y a ni un mécanisme, ni un artefact, juste une fréquence sacrée, juste une activation qui ne peut se produire que lorsque l'alignement est prêt. Et ce jour-là, tout ce qui est encore voilé s'effondrera. Toute l'ombre qui subsiste sur cette planète s'envolera dans la magie de l'arc-en-ciel. Les codes atlantes enfermés sous la pierre remonteront à la surface. La vibration oubliée de la nouvelle Atlantide embrassera à nouveau la Terre. Ces codes ont déjà été activés le jour où Notre-Dame a brûlé. Mais l'ombre est intervenue. Alors la cathédrale a été attaquée, mais la mission n'a pas été effacée. Cet événement a marqué un seuil. Une ligne invisible a été franchie ce jour-là. Et depuis, en silence, quelque chose se prépare. Quelque chose qui dépasse la France, mais qui commence ici. Et si la France n'était pas simplement une terre d'histoire, mais une terre de mémoire, une mémoire bien plus ancienne que ce que les livres racontent. Et dans ce souvenir qui se réveille, certains lieux commencent à parler. Leur silence devient message. Et au centre de tout cela, il y a Notre-Dame. Notre-Dame n'est pas simplement une cathédrale. C'est un temple vivant, une mémoire tissée dans la pierre, une vibration bien plus ancienne que ce que l'histoire a laissé paraître. On raconte qu'elle a été construite sur un ancien temple païen. Mais ceux qui savent ressentent autre chose. Car dans ses fondations palpite une présence, une énergie féminine, solaire, sacrée, celle d'Isis. Isis qui a pleuré Osiris, Marie qui a pleuré le Christ. Deux noms, deux visages, une même vibration, celle de la mère sacrée qui veille sur la lumière disparue.
et garde le feu vivant jusqu'au retour du soleil. Sur les façades de Notre-Dame, on retrouve 3 grands triangles, comme un rappel silencieux des 3 pyramides de Gizeh. Et si ces formes géométriques n'étaient pas simplement esthétiques, mais des fragments de mémoire posés dans la pierre? Comme si chaque ligne, chaque angle résonnait avec une conscience plus vaste, celle d'un réseau ancien qui dépasse la simple architecture. Et ce réseau pourrait bien commencer par un nom, Paris, ou plutôt par Isis, à travers Isis. Et si cette ville avait été posée comme une porte d'entrée pour le réveil des codes atlantes? Car les lignes telluriques, les vortex des cathédrales et les alignements géométriques forment une grille qui relie l'Égypte, la France et les étoiles. Mitterrand le savait, ou plutôt il a été poussé à l'inscrire dans la matière. La pyramide du Louvre, la Grande Arche, la bibliothèque François Mitterrand aux 4 tours de verre en forme de livres ouverts, tous ces monuments sont alignés. Ils ne forment pas seulement un axe architectural, ils forment une fréquence d'appel, un rappel visuel, un plan posé par l'invisible pour préparer le retour d'une conscience oubliée. Ces constructions ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un maillage invisible, un réseau d'énergie sacrée. La France est traversée par des lignes telluriques majeures. La plus connue, la ligne Saint-Michel. Mais bien d'autres veines de lumière sillonnent le territoire, reliant cathédrales, menhirs et vortex anciens. Ces lignes telluriques françaises ne sont pas isolées. Elles appartiennent à un réseau plus vaste, un réseau planétaire, un courant vivant qu'on appelle parfois la Kundalini de la Terre, le serpent de lumière. Ce serpent relie des lieux sacrés à travers le monde. Chartres, Karnak, Delphes, Abou-Simbel, Mont-Saint-Michel, comme s'ils se répondaient. Et parmi ces lieux, la France et l'Égypte occupent 2 pôles majeurs. 2 mémoires atlantes, 2 gardiennes du réveil solaire. Et si ces lignes parlent aujourd'hui, c'est parce que le moment du rappel est venu. Un rappel ancien qui vient réveiller ce que certains ont protégé dans le silence depuis des milliers d'années. En effet, après la chute de l'Atlantide, certains Atlantes sont venus ici, en Gaule, pour garder la mémoire, pour préserver les codes et pour un jour les réactiver. C'est pour cela que la France porte aujourd'hui le plus haut taux de piliers de lumière incarnés. Parce qu'ici, les grilles sont prêtes. Parce qu'ici, le serpent de lumière peut se réveiller. Et ce réveil, il a déjà commencé. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'aube d'un grand rappel, un retour. Le souvenir d'une Atlantide, non pas engloutie, mais cachée. Une Atlantide intérieure prête à rejaillir à travers les porteurs de lumière. Certains l'appellent la nouvelle terre, d'autres l'avènement de l'enfant lumière, d'autres encore parlent de Christ solaire. Moi, je sens que c'est la nouvelle Atlantide, la nouvelle terre, le retour d'une conscience unifiée, et qu'elle passera par Paris, par Isis, et peut-être par toi. Merci d'avoir écouté. Merci de te souvenir. Anita et nous sommes là.